Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la Yadea Elite Prime. Alors c'est une trottinette normalement qui est faite pour des gens qui mangent bien à la cantine, tu vois. Pas réservée exclusivement à un Somalien qui bouffe 3 grains de riz par jour. Alors est-ce que elle va réussir à trinque-baller mes 100 kilos ou pas? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton quand tu le reçois, au moins tu sais ce qu'il y a dedans. Toi, y a pas d'effet de surprise. Le bordel 36 kilos livré par un petit transporteur, donc comme tu peux le voir, pas un star sur le colis. Va pas nous manquer des PD, hein. Et à l'intérieur, voilà comment que c'est que ça se copie. Alors le bordel, tu vois, il est bien emballé avec du polystyrène de partout, en haut, au milieu, en bas. Enfin voilà, le transporteur il peut y aller gaiement, normalement ça craint rien. Et quand t'as saqué toutes les protections, voilà ce que tu récupères, une trottinette en kit, une boîte avec le chargeur, des vis, une toute petite mini caisse à outils de nain, un embout de gonflage et des notices dans toutes les langues, dont le français. Puis j'ai oublié, t'as un sac de guidon avec un que dalle dedans. Alors pour commencer, on va installer le guidon. Pour ça, on va retirer la connexion électrique du guidon. On va chercher après celle de la potence. On les emboîte en faisant correspondre les flèches. Et t'intiques, voilà. Ensuite, t'intiques le câble à l'intérieur de la potence. Et puis après, il te restera plus qu'à emboîter le guidon. Alors c'est pas évident, tu vois, c'est tendu comme un string. Il faut que tu mettes la potence comme ça pour pouvoir le faire rentrer plus facilement. Voilà. Quand c'est fait, eh ben, il ne nous restera plus qu'à visser les petites vis ici. Le machin bleu, c'est du frein filet. Et puis tu les antiques directement. Et puis t'as plus qu'à visser. Et quand t'as fini de visser les vis, bah bravo, t'as fini de monter la trottinette. Il y avait vraiment rien de compliqué. Chérie, ne bouge pas. Il est là, ne bouge pas. Il est là. Panique pas. Bon, c'est un truc qui se plie, je vais te montrer comment que c'est que ça se goupille. Donc là, t'as la sécurité, tu vois, ça s'ouvre pas tout seul. Non, il faut que tu lèves le loquet et que tu tires dessus. Mais ça suffira pas, parce que t'as vu, c'est encore clipsé dedans. Voilà, il faut que t'appuies dessus pour pouvoir abaisser la potence. Tu l'abaisses et tu viens claquer le crochet. Celui qui est là, tu vois, faut que tu le sortes. Et tu vas venir l'enquiller directement là-dedans. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir la transporter aisément ou pas, parce que ça pèse quand même 29 kilos. Donc c'est pratique, tu vas pouvoir le mettre dans le coffre de ta voiture. Par contre, t'oublies pour prendre des transports en commun, enfin du moins le métro, tu descendras pas les escaliers avec ça, parce que ça pèse quand même son poids. Et pour la replier, tu viens sortir le crochet. Ici, avant de le replier, je te montre, tu vois, les câbles, ils sont passés directement dans un espèce de ressort. Donc ça, normalement, tu vois, tu peux ouvrir, fermer, ça viendra pas pincer les câbles. Il te reste plus qu'à redresser la potence et à venir fermer la sécurité. Et voilà, c'est prêt. On est sur un deck qui mesure 44 cm d'ici à ici sur 18,5 de large avec un système antidérapant directement qui a été collé dessus. Le bas du deck il a 16 cm du sol et le haut est à 24,5 du sol. Et le guidon il est à 1,05 m du haut du deck. En parlant de lui, on est sur un truc en aluminium avec des grosses soudures de malade, comme tu peux le voir. Et pareil pour la potence. Je dirais même qu'il est limite taillé dans la masse. Bon après t'as des habillages en plastique hein, comme ici. Mais là ouais voilà tu vois c'est en un seul morceau. Et t'as aucune visserie pour tenir le deck. Petit catajob sur le côté. Là la béquille. À l'arrière on est sur un monobras suspendu. Alors pourquoi monobras? Bah parce que tu vois ici t'as un bras de suspension. Donc la suspension elle se trouve ici à l'intérieur. Par contre si tu regardes bien de l'autre côté mes copains, bah y a rien du tout. Donc voilà, il n'y a qu'un bras sur les deux, donc monobras. On a un garde-boue en plastique vachement épais, le bordel hyperlock pas, avec un point de fixation ici et un point juste là. Là on a un catajob, des lumières. On est sur des jantes en 10 pouces, alors pour les pneus on est sur du 2,70 de large. On va regarder à l'avant pour le dessin, on verra mieux. Donc là tu vois que c'est un dessin vraiment pour rouler sur bitume, mais absolument pas pour rouler dans le brin. Et on est sur des pneus qui sont gonflables. Alors tu le vois pas là, faut se retourner, aller de l'autre côté tu vois. Et ici on a la valve. Alors l'avantage que tu as avec des pneus gonflables, c'est qu'ils vont absorber les déformations de la route, donc ça évite d'avoir trop de secousses. L'inconvénient c'est que ça crève. Et ben la bonne nouvelle, ils nous ont mis un gel auto-réparateur à l'intérieur.
C'est-à-dire que c'est un gel anti-crevaison. Si jamais bah, tu crèves automatiquement, eh ben, ça va se reboucher. Donc normalement, tu devrais pas avoir de souci avec la crevaison. C'est-à-dire que tu as l'avantage d'avoir le pneu qui sera pas crevable, mais tu as l'avantage d'avoir les avantages du pneu gonflable. C'est-à-dire que t'évites de berloquer ma tante Charlotte quand t'arrives sur des routes un peu pavées, quoi. Bah José s'est reconverti. Ouais, maintenant il donne des cours de karaté taekwondo. Voilà quoi, c'est José. Mais tu vois le pire, c'est que ce babache-là, bah il va te faire croire que c'était fait exprès. Il n'y a qu'un moteur, il se trouve à l'arrière, donc il est en 48 volts, 800 watts. Ça c'est la puissance nominale, hein, donc consommation normale. Il nous est donné comme faisant jusqu'à 1500 watts en crête, ça c'est quand il en chie que tu grimpes des côtes, et il peut soi-disant grimper des côtes avec une inclinaison de 30 degrés. En sachant que c'est fait pour un pilote qui peut peser jusqu'à 120 kg. Donc normalement mes 100 kilos, il va me les trinque-baller sans problème, mais ça on verra dans le test, hein, parce que les trottinettes qui soi-disant sont miraculeuses et qu'à la fin c'est de pédaler comme un con, à voir. Hein. Sinon niveau freinage, à l'arrière on est sur du frein à disque en 120 mm de diamètre avec des étriers à câble. Alors par contre l'avantage tu vois c'est que ceux-là, eh ben, t'as les deux plaquettes qui avancent. Mais t'as pas qu'un freinage à l'arrière parce que t'as aussi un frein électromagnétique au niveau du moteur. Alors on arrive ici au niveau du port de charge. Alors comme tu peux le voir là c'est un truc un peu space. Tu le retrouves directement sur la connexion du chargeur. En fin de compte ça fonctionne avec un aimant. T'as juste à le positionner et il se met tout seul. Voilà, prêt à charger. La potence taillée dans la masse. Ici, on nous a mis un réflecteur pour être aux normes, donc blanc. Et toujours le système de monobras, donc un seul bras d'un côté avec le ressort d'amortisseur qui va se trouver juste ici. Et si tu regardes de l'autre côté, eh ben, t'as absolument rien. Là, on pourrait croire, hein, vu que c'est plein, mais il n'y a pas de moteur. Et au niveau du freinage, c'est différent de l'arrière. On est sur du frein à tambour. Et toujours sur des jantes en 10 pouces. Et la marque des pneus, ça je l'avais pas vu, c'est des pneus CST. Bon après, il n'y a pas que du bras dans les pneus CST, hein. Les derniers pneus de trottinette que j'avais testés CST, ils étaient bons. Donc ça on verra bien par rapport au test. Et au niveau du système de freinage, donc finalement si tu regardes bien, tu as 3 systèmes de freinage. Un frein en tambour à l'avant, juste tambour. Un frein à disque à l'arrière et électromagnétique au niveau du moteur. Donc comme on a un frein à un moteur à l'arrière, on aura un frein électromagnétique en plus à l'arrière. Alors c'est quoi un frein électromagnétique? En fin de compte, c'est quand tu actives la poignée de frein, ton moteur le voit et lui, eh ben, il va se mettre en fonction freinage. Alors, il freine, ça fait ralentir, mais ça bloque pas ta roue. Alors, le truc, c'est que ça dépend des paramétrages. On a déjà testé des systèmes qui allaient nickel, qui freinaient super bien, et on a déjà testé des systèmes, voilà, tu faisais 50 mètres, le bordel, il avait pas encore freiné, donc c'est pareil, tout ça, on verra pendant le test. Bon, on va regarder comment que ça se goupille au niveau des amortisseurs. Alors, pour ça, on va demander à qui? Hein? On va demander à un gars qui c'est son boulot de tester les amortisseurs. Alors, on va demander à Pépito. Pépito! Pépito! Oui, salut les fat bikers, c'est Pépito. Je suis là pour le testage d'amortisseurs. Alors pour ceci, nous allons monter sur la trottinette pour voir si les amortisseurs, ils amortissent réellement. Voilà. Je monte dessus et je pense que ça devrait fonctionner comme ceci. Pépito, arrête tes conneries, hein! Tu vas le tester, ouais! Oui. Je ne vois pas pourquoi je martyriserais cette malheureuse trottinette qui ne m'a absolument rien fait. Bon, je repense les copains. C'est qui m'a mis une branquignole pareil, un testeur de trottinette d'amortisseur, et que même pas qui veut abîmer les amortisseurs. Alors chérie, qui va les tester? J'ai sorti mes Mountain Boots spécial testage d'amortisseurs. La prochaine merde, la prochaine gamelle. Allez! Bon, c'est bon, hein. Voilà. Tu l'as vu, les amortisseurs, ils ont l'air pépère quelque chose de costaud de multatane. Mais veuillez mettre plein la tronche pendant le test, on verra bien. Au niveau de la roue avant, ils nous ont mis un garde-boue pareil en plastique. Alors t'as qu'un seul point de fixation, il est là, mais tu vois le bordel, il berloque pas. On continue, on arrive à notre potence pliable. Alors ça c'est pareil, c'est pas de la tôle emboutie, tu vois que c'est du métal forgé dans la masse. Ça normalement ça bouge pas, c'est du costaud qui casse de pépère. La potence en aluminium, alors par contre elle n'est pas réglable en hauteur. Et ici sur le guidon, on récupère un module LED lenticulaire, ça c'est pour la loupiote. On a un guidon légèrement de biste à coin, hein, comme tu peux le voir. On dirait une flèche qui fait 58 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est de la grosse poignée manche de pioche. Alors on est sur un silicone qui est assez tendre, qui tient bien à ta main, tu as un bon grip. Et au niveau des leviers de frein, tu vois, tu peux freiner à 4 doigts. Ici, la sonnette. Là, les boutons
des clignotants. La Steve, t'as la place pour pouvoir mettre un support de téléphone portable ou deux. Notre display qui se trouve ici avec le bouton marche arrêt. De l'autre côté, le levier de frein, pareil, tu peux freiner la main complète. Et j'ai même l'impression qu'ici, ouais, il est plus grand. Regarde, tu peux mettre 4 doigts, ça dépasse corps. Et de l'autre côté, si tu mets 4 doigts, ça dépasse pas beaucoup. Et la poignée d'accélérateur, bah voilà, hein, c'est un truc à accélération par le pouce. Pour allumer la trottinette, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Donc ici, tu as la vitesse en temps réel en km/h. Là, le niveau d'assistance, S. Là, c'est pour dire que la lumière est allumée. Mode Bluetooth. Et on a 3 niveaux de batterie sur 5. Si tu veux éteindre la lumière, tu appuies un court moment sur le bouton marche arrêt. Et là, la lumière, elle s'éteint. Alors, voilà ce que ça donne en mode nuit. C'est vrai que ça éclaire vraiment pas mal. Tu vois que ça éclaire vachement loin. Par contre, l'inconvénient, bah, comme c'est pas orientable, la lumière t'éclaire pas trop là où tu vas foutre ta roue. Et à l'arrière, par contre, c'est super lumineux. Et si on freine, eh ben on a un feu stop. Oh, ça se voit nettement mieux. Pour éteindre la lumière, tu appuies un court moment. Et là, si tu veux mettre les clignotants, tu appuies. Tu as un avertisseur sonore. Et on peut pas dire, ça se voit vachement bien. Ah, par contre, tu vois, c'est temporisé. Alors, de devant, ça se voit pas forcément gégène. Par contre, c'est chiant, c'est que c'est temporisé. Terre appui, sur le côté ça se voit bien, et derrière c'est pareil, ça se voit bien. Par contre devant c'est un peu moins bien. Et tu as aussi un avertisseur lumineux pour dire que le clignotant il fonctionne. Et pour changer le niveau d'assistance, bah t'appuies 2 fois rapido, hop, tu vois, ici tu passes en mode piéton, mode normal, et mode sport. Bon alors bien sûr, il y a une application pour aller avec la trottinette. Le truc c'est que moi les applications, alors je sais pas si c'est pareil pour toi, mais ça commence à me pomper sévère. Premier téléphone, il en veut pas, il me dit c'est pas compatible. J'ai sorti un autre téléphone, il me dit c'est pas compatible. J'ai récupéré mon ancien téléphone et j'ai réussi à le télécharger, mais pas jusqu'au bout. Bah ouais mon copain, parce que mon ancien téléphone j'ai dû le changer, tu sais, parce qu'avec toutes les applications qu'on nous fait télécharger, bah on te remplit ton téléphone d'applications à la con qui servent à rien. Ah ouais, attends, et faire tes courses à Action, il faut l'application Action. Tu veux le ticket de caisse? Ah bah non, pas de ticket de caisse, on va vous mettre sur l'application. Lidl, il faut l'application. T'es va au champ, t'es va l'application. T'es va l'application, t'es va l'application, t'es va l'application. Résultat, t'as un téléphone, il peut même plus téléphoner, t'es manqué les chargé d'applications. Enfin, je suis peut-être vieux jeu, hein. Mais les applications, ça commence à me gonfler, quelque chose à te pépère. Normalement, c'est fait pour nous aider, mais à partir du moment où ça m'énerve, non, voilà, laisse tomber. Donc, tu peux mettre une application, si t'as envie ou pas. Moi, je la mettrai pas parce que ça me pompe. Pixie, que j'ai envie de faire de la trottinette sans mon téléphone, j'ai quand même le droit, bordel. Hein? Ah, faut une application. Ah bah ouais, faut une application. Ça continue, le soir avec madame, il te faudra une application. Tu t'arriveras, tu vas être chaud comme la braise. Puis on va te dire, oh, t'as téléchargé l'application. Oh bah non, bah t'as pas l'application, bah t'es dans le fion. Alors tu te la coupes, tu te la mets derrière l'oreille, puis tu la fumeras plus tard. Hein? T'as pas l'application. Le moteur il nous est donné comme ayant une vitesse max de 25 km/h pour un couple de 40 Nm. Alors 25 km/h, tu vois, cette trottinette, elle est homologuée PTT. Pas de police, pas de menottes, pas de prison si tu roules avec sur la voie publique. La batterie, elle se trouve ici, directement à l'intérieur du deck, donc on est sur du 48 volts en 14 ampères 5. Ça nous donne droit, soi-disant, à 65 km d'autonomie. Bon, si ça sent le pipeau, ça, on verra ça pendant le test. Bon, on va recharger la machine pour pouvoir le tester. Alors, au niveau des cordons, ils ont pas été radins. On a un cordon qui fait 1m10 entre ta prise et ton chargeur. Et 1m10 entre ton chargeur et ta batterie. Chargeur compact, hein, qui est pas ventilé comme tu peux le voir. Et au niveau des caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Donc, compte 7h30 max pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de cette Yadea Elite Prime. Alors, on va commencer par la cote à moitié de la mort. Eh ben, écoute, ça grimpe. 12 km/h, ça se maintient. Faire gaffe quand même, parce qu'avec les feuilles, c'est un truc à se ramasser. Surtout que j'ai pas encore testé le grip des pneus. Donc là, 10, 11, 12 km/h. On n'accélère pas comme un goré, mais elle nous aura fait grimper là où certaines ont carrément bloqué. Le display, même s'il y a du soleil, eh ben ça se voit bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas un écran couleur, donc ça fait son taf. Alors tu vois, au niveau du guidon, bah, il y a déjà un petit défaut. C'est au niveau ici du truc de sonnette. Quand tu mets ta main, eh ben voilà quoi. Tu peux pas mettre ta main jusqu'au bout. C'est assez chiant parce que ça te gêne. Et ton doigt il vient taper dedans et c'est vraiment limite casse-burn. Pour démarrer, ça marche pas comme ça, non, il faut lancer la trottinette et seulement après tu peux accélérer et ça démarre. Si tu la lances pas, elle démarrera pas comme ça.
Bon alors moi ce qui m'intéresse c'est les côtes de la mort, hein. Là où toutes les trottinettes elles nous ont bloqués parce que mes 100 kg ils sont pas foutus de le tracter. Là ça grimpe pas mal, c'est pas la plus grosse des côtes, mais on arrive en haut à 22-23 km/h, donc on est 24, on arrive limite à 25, ça y est tu vois, on nous aura ramené jusqu'à la vitesse max. Bon là on va tenter maintenant une inclinaison plus forte, et là cette côte il y a une paire de trottinettes où j'ai dû pousser comme un maboule. Donc 23, 22, on sent encore ralenti mais ça c'est normal, hein. Donc on est sur un moteur 800 watts qui monte à 1500 watts en crête, on va voir ce qu'il donne, c'est là où il chie sa race. Et là on a 14-13 km/h, 14-13. Ouais, ça grimpe, hein. Là il y en a une paire, on est en rideau. Bon certes, on n'accélère pas comme un goré comme sur un bimoteur. 12. Et je me maintiens. 12-13 km/h. Au niveau des amortisseurs, par contre, c'est une véritable tuerie. Dans les imperfections, tu le sens quasiment pas. Alors non seulement tu as des pneus gonflables qui sont increvables, donc ça déjà ça fait le taf, mais tu sens que les amortisseurs, franchement, ils fonctionnent rien de mieux. Même dans les trous, voilà, bon tu sens, ça berloque un tout petit peu dans les trous. Mais ça n'a rien à voir par rapport à certaines trottinettes, hein. Au niveau amortisseur, on est limite comme sur un tapis volant. Regarde les bordures, hop, tu les passes comme pour rigoler, même pas ça claque. Hein, voilà, tu sens que au niveau confort, on est bien. Même au niveau du deck, y a assez de place dessus pour pouvoir bien se positionner, les pieds côte à côte, un pied devant l'autre. Voilà, on aurait aimé avoir un deck un petit peu plus long, mais il est largement assez large pour quand tu choses du 43. C'est le guidon, c'est dommage leur système de sonnette là. Un peu embêtant. Sinon, il se tient bien en main. Voilà, même si c'est des poignées un peu manche de pioche, quand tu les as en main, ça se maintient bien. Bon après là, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Le truc qui est chiant, tu vois, voilà, c'est le départ, arrêter, ça fonctionne pas, il faut lancer la trottinette. Il y a une belle imperfection. Voilà. Franchement, au niveau confort des amortisseurs, rien de mieux. On est au top. Donc allez, brider à 25, j'ai pas réussi à voir si on pouvait la débrider ou non. Mais bon, si tu veux rester dans les clous et être homologué PTT, vaut mieux la laisser brider à 25. Bon, on va se mettre à fond et on va tester un freinage d'urgence, attention. Ah ouais. Ah ouais, il m'aura fallu 3 mètres pour freiner de 25 km/h à 0 km/h. Bon, on va changer les niveaux d'assistance. Ah ouais, non, c'est ça qui est chiant. Voilà, double clic. Là, je suis en piéton, donc on s'en fout. On va se mettre en vitesse normale. On va lancer la machine. Alors l'accélération, tu la sens, elle n'est pas brutale. Petite accélération tranquille. Et ça t'amène à 15 km/h. Le souci, voilà, c'est que si tu veux changer le niveau d'assistance, ma copain, bah, tu es obligé de lâcher le guidon. Bon là ça va, il reste encore, elle reste stable cette trottinette. Il y a des trottinettes, je te jure, tu peux pas lâcher le guidon. Enfin même si je fais pas trop le mariole. Hop, double clic. Et là je passe en vitesse sport. Et on va monter à 25 km/h. Voilà, donc on a une accélération qui est pas brutale, qui est pas non plus trop lente. Moyenne. Pour quelqu'un qui veut pas se faire peur, qui veut se servir d'une trottinette uniquement comme moyen de transport. Et pas comme balboche ou obligé pour faire de la conduite comme un chabert. Au niveau du grip des pneus, bah là on est au top de la route pourrie. Tu vois, on est sur un macadam assez lisse, un peu granuleux. Et il y a bien plu. On voit que c'est un peu vert. Donc glissant. Les pneus CST, normalement là-dessus, il n'y a aucun problème. Et tu vois, bah voilà, tu grippes à mort, tu sens que ça dérape pas. On est vraiment sur une bonne machine. En plus, à chaque fois que tu mets des coups de guidon comme ça, tu sens que l'amortisseur, il fait son taf, il s'écrase. On est vraiment sur une bonne machine. Je vais pas te mentir, tu te sens en sécurité sur cette trottinette. La forme du guidon, elle est un peu space, on dirait que le truc il est tordu. Mais on finit par s'y habituer. L'avantage que tu as aussi pour les clignotants, c'est que tu les as vachement près sous la main. En plus, le bip sonore, il s'entend bien, donc tu sais quand ils vont. Le problème, c'est que c'est temporisé, donc ça s'éteint assez rapidement. Mais bon, quand tu l'entends quand ça s'éteint, tu n'entends plus rien. Bon, on va essayer de décoller une petite bosse. Voilà, t'as entendu le bruit? On n'entend pas de bruit, justement. Les amortisseurs, c'est une tuerie. J'avais peur quand j'ai vu le système monobras. Je dis, attention, tu vas voir, ça va être un truc qui va être du clinquant. Et non, pas du tout. Regarde les petites bordures, tu les passes, tu les avales. Non, c'est une trottinette qui passe partout. Si tu en as besoin pour aller au boulot, pour aller faire tes courses, faire tes petits déplacements, elle est vraiment sympa. Ah, puis les pneus, je suis pas déçu. Toi, je te dis, CST, ils font pas que de la merde. Hein. Sur les trottinettes, ça passe. Eh, mais je suis surpris par le grip. Hein. Regarde ça, ma copain. Bon, on va faire un test de maniabilité.
Donc on va la manœuvrer dans des angles de fou. Là tu vois sur du 90 degrés, elle passe à l'aise blaise. Là on est plus sur du 120-130 degrés. Ah, elle se pilote, hein. Franchement, honnêtement, elle se pilote vachement bien. L'accélération qui est pas trop brutale, mais qui te permet quand même d'accélérer pas mal. Pour pas perdre trop de temps. Tu vois, tu peux te faufiler entre deux voitures, réaccélérer. Là on arrive déjà à 21. Freine. On fera les tests tout à l'heure des freins. Non, franchement, elle se manie super bien. C'est un coup à prendre. Mais voilà, regarde. Ça, c'est vraiment une trottinette qui est faite pour se faufiler partout. Et mes 100 kg, elle les porte comme il faut. Tiens, on va se décoller une petite bosse un peu plus haute. Là, on est sur du 30 cm de haut. Et voilà, hein, t'entends le bruit. Aucun bruit, hein, ça fait pas clac. Voilà, tu sens que tu as du matos de qualité entre les mains. Certes, c'est pas du premier prix. Mais on sent quand même que, voilà, on est sur du bon matos. Et que le moteur, il me tracte. Malgré que je fasse 100 kg. Bon, on a fait le test tout à l'heure. On a testé les deux freins. On a vu qu'il nous fallait 3 mètres. On va tester uniquement le frein arrière. T'es prêt au poteau? Hop! Alors là, carrément, ça se bloque. Et comme il n'y a pas le frein avant, on voit il faut quand même un minimum 5 mètres quand tu es uniquement sur le frein arrière. On redémarre. Donc tu vois, c'est quand même vachement rapide pour arriver à la vitesse max de 25 km/h. Ça y est, j'y suis déjà. Maintenant, on va faire uniquement le frein avant. Voilà, et le frein avant à tambour, il marche rien de mieux. Regarde, il nous aura fallu 3,50 m pour freiner. Et maintenant, on va faire le test du frein électromagnétique. Donc je te rappelle, pour faire le test, on freine légèrement, pas assez pour que les plaquettes elles créent une friction, mais assez pour enclencher le frein électromagnétique. T'es prêt? Et voilà. Ouais, il n'est pas super rapide, hein. Où vas-tu? Faut du temps. Donc là, c'est pas ce poteau-là, mais c'est à l'autre poteau. Donc il nous aura fallu un bon 20-22 mètres pour freiner uniquement au frein électromagnétique. Donc on nous annonce 3 types de freinage. Ouais, repassonne match, je fais des merguez. Je dirais plutôt frein à tambour à l'avant et frein à disque à l'arrière. Mais faut être honnête, quand tu piles, voilà, ça pile. Et là, ouais, je sais même pas si j'ai fait 2,50 m pour le freinage. Alors c'est chiant, c'est quand tu démarres, c'est que si tu accélères et que tu lances, ça va pas. Faut que tu lances et seulement quand c'est lancé, là tu accélères. Mais l'accélération au début, elle est vraiment progressive. Tu sens que ça démarre progressivement. Et ça t'évite justement, quand tu l'as lancé et que tu accélères, de partir en arrière. Donc tu as vraiment un confort de conduite top du top. Je te dis, c'est pas avec ça que tu vas te faire peur, mais justement, pour celui qui n'a pas envie de se prendre la tête avec la conduite, c'est vraiment juste un moyen de déplacement, et ben tu trouveras bonheur dans cette trottinette. La position pour un gars qui fait 1,80 m, je suis bien droit. J'ai pas besoin de me plier pour aller récupérer le guidon. Honnêtement, je pense que 1,80 m, c'est la taille idéale pour ce type de trottinette. Et en ayant le dos bien droit, bah, ça t'évite de te déglinguer. Franchement, honnêtement, je suis bien. J'ai certaines trottinettes où ça me défonce le dos. Là, non, aucun problème. Bon, on va changer de terrain, hein. On va passer sur un terrain un peu plus pourax. Donc là, on va sur les petits gravillons. Mais voilà, l'accélération, j'aime bien, tu vois. C'est pas brutal, mais ça te permet de grimper les côtes, hein. On va essayer le mode tout-terrain, mais j'y crois pas trop parce qu'avec tout ce qui a plu, on risque de s'embourber. Alors ça ralentit, on a 18-17 km/h. Mais malgré qu'on ne soit pas taillé pour rouler sur ce type de terrain, avec des pneus bitume, eh ben ça passe, hein. Et 16, 15. Je ralentis, hein, je le sens, mais ça c'est normal, hein, voilà, le truc il s'enfonce. Et ça passe. Les garde-boue, ils font bien leur taf. J'ai pas de brin sur mes pompes, il n'y en a même pas du tout sur le deck. Donc là on est sur une côte qui est quand même bien raide, où il y a une paire de trottinettes qui ont rendu l'âme, j'ai dû la pousser. Là, est-ce que ça va réussir à me faire grimper jusqu'en haut? Aïe, aïe, aïe. Tu sens que ça en chie quand même. Après, il y a des trous, des bosses, des imperfections. Mais non, on arrive en haut à 9 km/h, ma copain. Non, elle va bien. Elle va bien. Là, quand tu manges bien à la cantine, tu es sur une machine où tu es sûr qu'elle pourra te trinque-baller. Là, on est carrément dans la bidoule, avec des pneus qui sont pas faits pour. Et ça passe, hein. Bon, allez, bien sûr, je ne ferai pas 25 km dans des routes comme ça. Mais ça passe, hein, voilà. Tu glisses, ça dérape, mais ça passe. Et le deck toujours aussi propre. On va rattraper la route, les petits gravillons. Sur les feuilles mortes, c'est pareil, j'avais peur que ça glisse. Non, ça accroche. Bon, j'irai pas faire des
du Gymkhana sur les tas de feuilles, mais ça passe. Et regarde, ça m'amène à la vitesse max de 25 km/h. Hein. Bon, par contre, j'ai perdu un bâton de batterie et j'ai fait 5 km. Regarde les feuilles, là, c'est un lit de feuilles. Et ben, ça passe. Tiens, on va tester le grip. Allez. J'ai mis mon blouson moto si jamais je me ramasse. Et ben non, ça passe, mon copain. Je regarde à l'arrière, il n'y a pas de brin. Je regarde à l'avant, il n'y a pas de brin. Franchement, les garde-boue, ils font le taf. Ça, c'est une trottinette, tu vas pouvoir aller travailler avec. Tu n'arriveras pas plein de brin, ma copain. Alors, le truc qu'on pourrait regretter, tu vois, c'est qu'au niveau des manettes de frein, eh ben, il n'y a pas la petite biloute de réglage, ni à gauche, ni à droite. Alors, tu vas me dire, c'est un détail. Bah non, parce que si tu es sur une longue distance, admettons à 20 km, parce qu'à mon avis, les 20 km, tu vas les faire sans problème avec cette trottinette-là, et que tu vois que tu n'as plus de frein, bah, l'avantage que tu as avec ces petites molettes de réglage, c'est qu'arrivé au feu rouge ou où tu veux, tu la serres un petit peu, tu vas retendre le câble, et ça te permet d'avoir du grip de frein. Après, quand tu rentres chez toi, tu vas régler tes freins avec les instruments. Là, malheureusement, comme tu n'as pas les vis de réglage, et ben, si jamais tu as un problème de frein, et ben, il faudra automatiquement soit sortir les instruments sur le bord de la route, et c'est pas forcément évident, soit attendre de rentrer chez toi, avec le risque de rentrer sans frein. Des petits détails, tu vois, mais sur une machine à ce prix-là, on aurait bien aimé le trouver. Et honnêtement, moi, elle me va vachement bien, cette trottinette. Hein. En plus, elle est vachement silencieuse. Je te laisse écouter. Il n'y a aucun bruit, ni au niveau du moteur, ni au niveau des pneus sur la route. Il y a vraiment zéro bruit. Le seul bruit que tu t'entends, c'est le vent qui va dans tes oreilles. Et même quand tu fais le chabert, hein, là, hop, voilà, tu peux sauter directement hop, sur la trottinette. Fait pas de bruit, pas de claquement. Non, tu sens que tu as du matos de qualité, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est dommage que j'ai pas la manip pour la débrider, parce qu'à mon avis, tu peux rouler vachement plus haut. Tu le sens. Tu sens que la trottinette, elle s'arrête, tu vois, arrive à 25, mais qu'elle pourrait aller plus loin. Là, on ralentit, mais on est quand même sur une belle cote de la mort. Pour pas ralentir, là, il faut arriver sur des trottinettes bimoteurs. Tu arrives en haut, tu es à 20 km/h, hein, je le rappelle, je fais 100 kg. Et il y en a une paire qui sont tombés en rideau, là. Là, je suis content, on a enfin trouvé une trottinette pour les mecs qui mangent bien le cantine. Voilà. Tu peux te trinque-baller, tu peux monter les côtes sans devoir pousser comme un gros goré. Là, regarde, même dans les imperfections, ça accroche, sur les cailloux, ça accroche. Alors que c'est vraiment des pneus qui sont pas faits pour, hein. Normalement, c'est fait pour le bitume. Eh ben non, ils vont quand même rester polyvalents. Bon, c'est clair que j'irai pas dans 10 cm de bras. Et même sur les gravillons, hein, regarde le grip. Les pneus plus les amortisseurs, mon copain, je te garantis qu'au niveau du confort, t'es au top du top. J'ai vraiment l'impression limite d'être sur un air ou glisseur. Bah attention, là on arrive sur des terrains complètement pourris. Que si je me tolle, faudra pas s'étonner. Va, je t'ai mis de l'eau jusqu'à l'axe. Aïe 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 aïe. Ah ouais, non mais là sur la bidoule, il faut faire gaffe quand même. Hein. Là attention qu'il faut pas faire le champion. Hein. Parce que t'auras vite fait de te rétamer. Puis les garde-boue, ils ont fait le taf. Hein. Je suis rentré dans la flotte jusqu'à l'axe. Et il n'y a rien sur le deck, rien sur mes godasses. Hein. Ça, c'est vraiment un point à prendre en considération si tu veux te servir de ta trottinette pour aller bosser. Hein. Parce que s'il faut que tu changes de pompe à chaque fois que tu prends ta trottinette parce qu'il pleut, un peu chiant, là, non, franchement, aucun souci. Et on peut pas dire, hein, là, j'ai vraiment envoyé la sauce au niveau des tests de garde-boue. Hein. Bon, sur ce, c'est sur ce terrain pourri qu'on va se quitter. Là, je suis encore à 4 bâtons de batterie sur 5. J'ai fait 9 km. Je vais continuer de rouler et puis on se rejoint à la maison pour voir exactement l'autonomie finale. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Il y a encore rien ce soir à la télé. Je vois vraiment pas pourquoi on paye des redevances télé pour regarder des conneries pareilles. Ça va la Monique? Non, ça va pas mon Jean-Claude. Bon, qu'est-ce qui se passe ma Monique? J'en ai ras-le-bol plein la casquette mon Jean-Claude. Oh bah tu m'as l'air énervé. Normal, ça fait des années que ça dure. J'ai jamais rien dit hein. Mais là je commence à m'énerver hein. Oh là, mais pourquoi t'es pas contente là Monique? Jean-Claude. Ouais Monique? Tu es fan de tuning? De tuning? Bah non. Alors arrête de laisser des traces de dérapage dans ton slip. Connasse.
Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors, petite balade, par passage de je fais des merguez. Hein, parce que j'ai réussi à faire 35 km avec la trottinette, tu vois, en faisant plus de 100 kg, en grimpant des belles côtes et en étant tout le temps à fond. Alors, par contre, tu vois, c'est pas super proportionnel. T'as du mal à perdre des bâtons. Bah, après, ils partent quand même assez rapidement. Sinon, au niveau de la trottinette, honnêtement, absolument rien à dire. Celle-ci, elle va convenir pour tout le monde. Que tu sois épais comme un clou de 110 ou que tu fasses plus de 100 kg, si tu veux juste t'en servir pour faire des déplacements ou pour tous les jours pour aller au boulot, il n'y a aucun souci. Même s'il y aurait des chemins avec du brin ou alors que tu vas rencontrer des flaques d'eau s'il pleut, tu n'auras pas besoin de mettre un habillement spécial parce que je te garantis que tu restes au sec. Et ça, c'est vraiment une grande chose, hein, parce qu'il y a un moment, on a quand même été à fond dans la flotte. Il y avait de l'eau plus au clax et j'ai même pas sali les mocassins. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, bah, tu vois le truc qui bouge pas, ça c'est clair. Même ici, tu vois, au bout d'un moment, bah, tu finis par avoir du jeu. Là, tu vois le truc, il bouge pas. Donc on peut lui mettre sans problème 9 Jburns sur 10. En termes de confort, rien à dire. À part peut-être les poignées qui sont un peu grosses, mais comme je te l'ai dit, tu viens pas te cramponner au truc, donc ça reste correct. T'as pas la douleur que t'aurais sur certains vélos quand t'es en mode chabert. Le deck, il est pas trop grand, mais pas trop petit non plus, donc t'es bien positionné, t'as une position bien droite quand tu fais 1m80. Les amortisseurs, ils absorbent tous les chocs sans aucun souci. Le moteur, il grimpe bien les côtes. Non, j'ai absolument rien à dire, donc en termes de confort, on peut lui mettre 8 Jburns sur 10. Et même au niveau des freinages, tu vois quoi, enfin, voilà. Ils nous ont dit 3 systèmes de freinage, le frein électromagnétique, tu l'oublies, mais autant le frein à tambour que le frein à disque, les machins, ils pilent, les pneus gonflables, increvables, enfin voilà, c'est tous des petits détails qui font que les 8 Jburns sur 10, elle va pas les voler. En termes de puissance moteur, bah voilà, c'est pas un truc qui va te faire perdre de marronne à chaque accélération, mais ça te permet de grimper toutes les côtes les doigts dans le nez sans devoir aller pousser le bordel comme un goré. Donc on va lui mettre sans souci 4 Jburns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as un Jburns. Là on en a fait 35, donc ça sera 7 Jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, voilà, bon, bah, le souci, pour dire qu'il y a une mouche d'un kebab, bah copain. Là on est quand même sur une machine qui vaut normalement 1200 balles. Pendant une promotion, ils te la font à 1000 balles, tu peux même l'avoir à un peu moins de 1000 euros. On est quand même sur une fourchette haute. Maintenant, voilà, ça dépend ce que tu recherches. Là, on est sur du matos, on le voit bien, même quand tu fais 100 kg, que tu vas décoller une bosse de trucs de 30 cm, ça claque pas, enfin voilà. Si tu dois te servir tous les jours d'une trottinette, et que tu dois faire plus que 2 ou 3 km, hein, parce que tu es quand même capable de faire, allez, tu fais 15 km aller, 15 km retour, et te reste encore 5 km d'autonomie. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère, hein, parce que tu as des trottinettes, au bout de 5 km, le bordel, il a plus de batterie. Donc si tu dois t'en servir comme moyen de locomotion, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre un bon billet, parce que tu sais que tu es sur du matos fiable, performant, qui est costaud, et qui va t'emmener partout, et qui te permet en plus d'être au sec au niveau des panards. Hein. Vraiment, si tu es commercial, ça ne fait pas d'arriver avec les pompes pleines de bras. Donc 1000 balles, on est quand même sur une fourchette haute, mais en termes d'équipement, on a une bonne batterie, on a un bon moteur. On peut lui mettre sans souci 6 Jburns sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Voilà mon copain, je te le dis, si tu cherches une trottinette pour tous les jours et pas être emmerdé, celle-ci, elle pourrait vraiment faire l'affaire. Maintenant, si tu cherches une trottinette pour t'en servir une fois par mois, ça vaut peut-être pas le coup de mettre ce billet-là, mais si vraiment tu cherches un machin performant, fiable, dans le temps, tu peux y aller les yeux fermés, mon copain, je te jure que c'est du béton armé. Bon, je suis en train de faire le montage vidéo. Alors, ils nous ont mis une promotion exceptionnelle. Par contre, à voir, c'est un peu con sur les bords. Alors, c'est uniquement valable le 15 décembre, à partir de 7h20 du matin. Alors, pourquoi 7h20, j'en sais rien. Et c'est valable jusqu'à 19h20 le soir. Donc, c'est valable que 12 heures pour le 15 décembre. Et la trottinette, au lieu de l'avoir à 1299 €, tu peux l'avoir à 920 €. Mais c'est vraiment dans ce créneau-là. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es prête, mais rentre comme ça.